Smart Ideas avec Sigrid Farwag, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable commercial France chez Biolectric, entreprise qui a été fondée il y a 15 ans, qui compte 70 collaborateurs aujourd'hui et dont le métier est d'installer des méthaniseurs. Je veux bien que vous nous les présentiez. Quelles sont les caractéristiques de ces méthaniseurs? Alors Biolectric fait de la microméthanisation. Elle les conçoit, elle les fabrique, elle les installe et elle les maintient. On est vraiment focalisé sur l'agricole, sur l'élevage laitier principalement. Ouais. Et donc un microméthaniseur, c'est en fait un outil qui va être calibré à la taille de la ferme, de l'exploitation agricole, et qui va aller capter le méthane dans les lisiers pour en faire de l'électricité et de la chaleur. Alors cette dimension-là, je la trouve très intéressante. C'est du sur-mesure en quelque sorte, c'est ça? On peut dire ça, ce sont vraiment des calibrages qui correspondent à la taille de nos exploitations laitières. Ouais. Uniquement des exploitations laitières, quasiment que Pas des uniquement, exploitations? mais c'est notre marché principal. Et quels avantages pour les éleveurs? Pourquoi un éleveur va aller installer un microméthaniseur? Alors, il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est l'indépendance énergétique. Ça veut dire qu'il va être en totale autonomie par rapport à son autoconsommation d'électricité. Ouais. Pareil au niveau de l'énergie thermique, il va produire de la chaleur qu'il va pouvoir récupérer. Ensuite, il va générer un revenu supplémentaire parce qu'il va, à côté des économies, aussi revendre le surplus qu'il va produire et donc venir renforcer le réseau en énergie verte locale. Donc pour son image, c'est très bien aussi. Ouais. Ensuite, il va produire un digestat. Donc le lisier, pendant le processus de digestion, de méthanisation, va devenir un digestat qui a des valeurs agronomiques qui sont très intéressantes et qui permettent de faire des économies. C'est de l'engrais notamment? Ça permet de faire des économies en engrais chimiques derrière. Ouais. Et ça aussi, c'est aussi une démarche éco-responsable. C'est déjà beaucoup d'avantages. C'est déjà beaucoup d'avantages. On parle souvent des projets de méthaniseurs, de grands méthaniseurs, qui sont parfois d'ailleurs un peu décriés. Si vous deviez comparer votre solution avec les projets les plus importants, les plus gigantesques? Alors, il y a le mot méthanisation dedans, mais ça n'a rien à voir pour le reste. Ouais. On est vraiment sur un principe en circuit court. Ouais. On va aller calibrer une machine en fonction des effluents d'élevage qui sont disponibles sur la ferme. Donc, on ne va rien faire venir de l'extérieur. Il n'y aura pas de culture de maïs ou quoi que ce soit pour faire fonctionner la machine. C'est vraiment un outil supplémentaire sur la ferme et à la taille de la ferme. On ne va pas générer de trafic routier. On ne va pas générer d'odeur parce qu'on va stocker des intrants. On est sur quelque chose de très responsable et de très circulaire. Avec aussi un avantage, c'est qu'il y a, si j'ai bien compris, je ne suis pas un spécialiste, mais il n'y a pas de transport du lisier. Non, pas du tout. Donc il est frais. Est-ce qu'il est plus efficace parce qu'il est frais? Exactement. En fait, au moins le méthane aura eu le temps de s'échapper. Ouais. Au plus le pouvoir méthanogène du lisier va être important et donc la production derrière d'électricité et de chaleur le sera. Mais en plus, il y a une démarche éco-responsable qui est absolument très importante. On dit que dans un élevage laitier, à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre produites proviennent des lisiers. Nous, on est capable, en moyenne, d'aller capter 82% du méthane de ces lisiers. Donc, un agriculteur qui s'engage dans une telle démarche a une démarche éco-responsable extrême qui doit vraiment être soutenue. Vous avez signé, il y a un peu moins de 2 ans, un partenariat avec Sodial, qui est la première coopérative laitière française. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Quelles ambitions, quels objectifs avec ce partenariat? Alors, en moins de 5 ans, on est censé sortir une centaine d'installations bioélectriques avec Sodial chez leurs éleveurs laitiers. Ouais. Ça, c'est l'objectif pour 2026. Et à ce jour, on vient de démarrer. Ça a démarré l'année passée. On en a sorti une bonne dizaine. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir tenir l'objectif. Ça vous fait changer d'échelle en quelque sorte? Non, pas vraiment, on est prêt. Vous êtes prêt à le faire. Je voudrais qu'on parle de rentabilité, parce que c'est un investissement évidemment pour les agriculteurs. En combien d'années ils peuvent rentabiliser cet investissement? On est en moyenne, dépendamment de la taille du microméthaniseur, on est entre 4 et 8 ans de retour sur investissement, ce qui en agricole est très correct. C'est court? Dans le milieu agricole, c'est tout à fait acceptable, absolument, oui. Et pourquoi ça ne se développe pas plus vite, puisqu'il y a autant d'avantages? Est-ce que c'était un manque de connaissances? Il y a des a priori de certains éleveurs? Comment vous expliquez ça? On est quand même sur un secteur d'activité qui est relativement en souffrance, économiquement parlant. Bien sûr. Et le plus gros frein qu'on rencontre, en fait, ce sont les financements par les banques de ce type de projet.
D'accord, ok. Malheureusement. Malheureusement, ça devrait avancer beaucoup plus vite. Merci beaucoup, Sigrid Farweg, d'être venue nous présenter les micro-méthaniseurs de Biolectric. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart. Je voudrais remercier Cyrielle Chazal qui s'occupe de préparer cette émission, à la programmation et à la production, la réalisatrice Alice Pitavi et au son, c'était Héloïse Merlin. Aujourd'hui, une équipe 100% féminine, c'est suffisamment rare pour être signalé. Salut à toutes et à tous. Bravo, Girl Power.